Tu es sérieux, dis-je, la voix tremblante, en fixant Richard de l'autre côté du salon. Tu veux que je te donne 3000 $, en plus des 4000 $ que je te donne déjà chaque mois? Il s'est adossé à son fauteuil, croisant les bras sur sa poitrine comme un roi qui donne un ordre. J'ai besoin d'une nouvelle voiture, dit-il. Son ton était direct et concret. L'ancienne tombe en ruine. Je ne vois pas où est le problème. Tu as l'argent. J'ai senti ma poitrine se serrer. Le problème, Richard, c'est que j'ai déjà fait assez de sacrifices pour ce foyer. Je paie les factures, les courses, les charges. J'ai même aidé à rembourser les cartes de crédit d'Adam. Et maintenant, tu veux que je t'achète une voiture? Oui, dit-il. Sa voix s'élève. Parce que je le mérite. J'en ai fait assez pour cette famille. Il est temps pour toi de tirer ton épingle du jeu. Tirer mon épingle du jeu. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Cela faisait des années que je soutenais financièrement ce foyer, que je travaillais sans relâche pour nous maintenir à flot tandis que mon beau-père et mon mari Adam traitaient mon salaire comme un guichet automatique sans fond. Et maintenant, la seule fois où j'ai posé une limite, Richard a eu l'audace de me traiter d'égoïste. Je ne le ferai pas, lui ai-je dit fermement, en restant sur mes positions. Tu devras trouver un autre moyen. Son visage s'est tordu de rage, la veine de son front s'est gonflée. Tu es comme ta mère, tu te crois toujours meilleur que les autres. Il se leva brusquement, ses mouvements étant vifs et agressifs. Et ne t'avise pas de me manquer de respect dans ma propre maison. Chez toi, répondis-je, la voix tremblante. Cette maison est payée avec mon argent, Richard. Avant que je ne puisse réagir, il s'élança en avant, me bousculant des deux mains. Je sentis mes pieds glisser sur le parquet, puis je dégringolai les escaliers. Le monde s'est brouillé et la douleur m'a traversé le corps. J'atterris brutalement en bas. Le bras tordu sous moi et la tête battue par l'impact. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. La douleur était écrasante et les larmes me piquaient les yeux tandis que j'essayais de reprendre mon souffle. Au-dessus de moi, Richard se tenait en haut des escaliers, le visage encore déformé par la colère. Voilà ce qui arrive quand on ne me respecte pas, cracha-t-il, avant de se retourner et de retourner dans le salon. Je m'attendais à ce qu'Adam se précipite à mes côtés, qu'il m'aide à me relever ou qu'il me demande au moins si j'allais bien. Mais lorsqu'il est apparu en haut des escaliers, son expression était vide, presque ennuyée. Tu aurais dû lui donner l'argent, Maya, dit-il en haussant les épaules. Je m'appelle Maya, et depuis 4 ans, je suis l'épine dorsale financière d'un foyer qui ne me respecte pas. J'ai épousé Adam parce que je pensais que nous allions construire notre vie ensemble, mais il est vite devenu évident que ses priorités étaient liées à son père. Richard. Lorsque la santé de Richard a commencé à décliner, j'ai accepté d'emménager chez lui pour l'aider. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'aider signifiait tout financer, le loyer, les charges, la nourriture et même les dépenses personnelles de Richard. À début, j'ai pensé que c'était temporaire. Je me disais qu'Adam et Richard appréciaient ce que je faisais, même s'ils ne le disaient pas toujours. Mais au fil du temps, leur sentiment d'avoir droit à quelque chose s'est accru. Adam a arrêté de travailler, prétextant qu'il devait rester à la maison pour aider son père. Richard, quant à lui, a commencé à faire des demandes de plus en plus importantes, traitant mon salaire comme s'il lui appartenait. Pourtant, je suis restée. Je me suis dit que c'était pour le bien de la famille. Mais en bas des escaliers, meurtri et endolori, je me suis rendu compte de la vérité. Ce n'était pas une famille. C'était un arrangement unilatéral où ma valeur était mesurée uniquement par ce que je pouvais donner, et j'en avais fini. Ce soir-là, j'ai fait ma valise. Je n'ai pas dit un mot à Adam ou à Richard lorsque j'ai pris mes affaires et que j'ai franchi la porte. Mon cœur battait la chamade avec un mélange de peur et de détermination, la piqûre de leur trahison étant encore fraîche. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester. J'ai pris une chambre dans un motel et je me suis assise sur le bord du lit. Mon téléphone était serré dans mes mains. Je sentais le poids de ce qui venait de se passer peser sur moi, mais je n'allais pas me laisser abattre. Pendant des années,
J'avais été leur filet de sécurité, leur source de stabilité. Sans moi, ils se seraient effondrés. Cette fois, je n'allais pas les rattraper. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela. Ai-je dit lorsque l'avocate a répondu, j'ai besoin de ton aide. Il s'agit de mon mari et de son père. Et la rencontre avec Angela, mon avocate, a été comme la première bouffée d'air frais que j'avais prise depuis des années. Elle m'a écouté attentivement pendant que j'expliquais tout, comment j'avais couvert toutes les dépenses du ménage, comment Richard avait exigé plus d'argent pour une voiture, et comment la confrontation s'était terminée avec moi au bas de l'escalier. Vous avez soutenu financièrement votre mari et votre beau-père tout seul, demande Angela. En haussant un sourcil. J'ai acquiescé. Depuis 4 ans. Chaque facture, chaque dépense, tout sort de ma poche. Votre nom figure sur l'hypothèque ou l'acte de propriété de la maison, demande-t-elle en feuilletant ses notes. Tout est à mon nom. Dis-je d'une voix ferme. Il n'aurait pas pu obtenir le prêt sans moi. C'est moi qui paie. C'est moi qui en suis propriétaire. Les lèvres d'Angela se sont courbées en un petit sourire complice. Alors c'est ta maison, Maya, pas la leur. Nous allons commencer par demander des papiers d'expulsion pour chacun d'entre eux. L'idée d'expulser Adam et Richard me donnait des fourmis dans l'estomac, avec un mélange de culpabilité et de satisfaction. Pendant des années, j'avais fait passer leurs besoins avant les miens, me persuadant que je faisais le bon choix. Mais cette nuit-là, dans les escaliers, j'ai réalisé que la gentillesse et la loyauté ne signifiaient rien pour des gens qui ne voyaient en moi qu'un moyen d'arriver à leur fin. Si Richard me poussait ? Ai-je demandé. Il aurait pu me blesser gravement. Nous inclurons cela dans le procès, dit fermement Angela. Vous ne vous contentez pas de les expulser. Vous les tenez pour responsables de leur comportement. Faisons en sorte que vous obteniez justice. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparation. Angela m'a aidé à rassembler toutes les preuves dont j'avais besoin pour étayer mon dossier. Des relevés bancaires, des reçus, et même des SMS dans lesquels Richard et Adam exigeaient ce qu'ils avaient le droit d'exiger. Voir tout cela noir sur blanc était à la fois réconfortant et exaspérant. Pendant des années, je me suis convaincu que j'exagérais, que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles le semblaient. Mais les chiffres ne mentaient pas. J'avais investi des dizaines de milliers de dollars dans cette maison, alors qu'Adam et Richard n'avaient apporté que des plaintes et des critiques. Angela m'a également encouragé à documenter l'incident dans l'escalier. Nous devrons prouver qu'il y a des antécédents de comportement abusif ou menaçant, m'a-t-elle dit. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de créer un environnement sûr pour vous à l'avenir. Sûr. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Pendant des années, j'ai mis ma sécurité, tant émotionnelle que physique, en veilleuse, donnant la priorité aux besoins des autres. Aujourd'hui, pour la première fois, je me battais pour moi-même. Pendant ce temps, j'ai commencé à faire des projets discrets pour reconstruire ma vie. J'ai trouvé un petit appartement près de mon travail et j'ai commencé à y déménager mes affaires en secret, une voiture à la fois. La maison était toujours un champ de mines. J'évitais Adam et Richard autant que possible. Adam a à peine remarqué mon absence. Il passait le plus clair de son temps collé au canapé ou à se disputer avec son père à propos de Dieu sait quoi. Richard, quant à lui, était toujours furieux de mon refus de lui acheter une voiture. Chaque interaction avec lui me donnait l'impression de marcher sur une corde raide, mais je tenais bon. Et la dernière pièce du puzzle était la préparation de la bombe juridique qu'il ne verrait jamais venir. Angela a rédigé des documents d'expulsion qui les obligeraient à quitter la maison dans les 30 jours, ainsi qu'un procès civil pour les dommages liés à l'agression et à l'exploitation financière. Ils ne vont pas bien le prendre, prévient-elle, préparez-vous à un retour de bâton. Je suis prête, dis-je, ma détermination se durcit. Cela fait trop longtemps qu'il me bouscule. Le plus difficile a été de garder mes projets pour moi. Mes collègues ont remarqué que je semblais distraite, mais j'ai balayé leurs inquiétudes avec de vagues excuses sur le stress à la maison. En réalité, j'avais l'impression de vivre une double vie. Une version de moi continuait à jouer l'épouse et la belle-fille dévouée.
Tandis que l'autre réclamait tranquillement son indépendance. Tard dans la nuit, je restais éveillé dans mon nouvel appartement, repassant tout ce qui s'était passé. La colère et la souffrance remontaient, menaçant de me submerger. Puis je repensais au moment où j'allais leur signifier les papiers. J'imaginais leur visage, l'assurance de Richard s'effondrant, l'indifférence d'Adam remplacée par l'incrédulité, et cela me donnait la force de continuer. Le jour j'y arriva enfin. Angela m'a accueilli à la maison, son calme et son professionnalisme m'ont rassuré pendant que nous marchions dans l'allée. Mon cœur s'est emballé lorsqu'elle a sonné à la porte, la pile de papier qu'elle tenait dans sa main me paraissant plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Richard ouvrit la porte, son expression s'aigrit immédiatement lorsqu'il me vit debout à côté d'Angela. « Qu'est-ce que tu veux ?» me dit-il d'un ton cassant. Angela n'a pas perdu une seconde. « Monsieur Williams, vous avez été assigné ?» dit-elle en lui tendant les papiers. « Vous et votre fils devez quitter cette propriété dans les 30 jours. De plus, ma cliente intente un procès civil contre vous pour des dommages liés à l'agression et à l'exploitation financière. Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboya Richard, son visage devenant rouge tandis qu'il feuilletait les documents. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ma maison. » « Non, dis-je, la voix ferme malgré le martèlement de ma poitrine. C'est ma maison. Tu n'es plus le bienvenu ici. Adam apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux comme s'il venait de se réveiller. « Qu'est-ce qui se passe ?» marmonne-t-il. Richard lui tendit les papiers. « Ta femme pense qu'elle peut nous mettre dehors. » « Tu peux croire ça ?» Adam parcourut les documents, les sourcils froncés. « Maya, c'est de la folie. Tu ne peux pas. » « Je peux. » Je l'interromps, croisant son regard. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. La réalité de la situation s'imposait et je voyais la panique s'insinuer dans leurs expressions. Et il ne s'agissait pas d'un simple argument qu'ils pouvaient balayer du revers de la main ou d'une demande qu'ils pouvaient me faire accepter par culpabilité. C'était réel, et ils ne pouvaient pas l'arrêter. Angela se tourna vers la sortie, me faisant signe de la suivre. « Ils ont été assignés, dit-elle. Allons-y. » Alors que je m'éloignais, le poids d'années de mauvais traitements a semblé s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Et la maison était étrangement silencieuse alors que j'étais assis dans ma voiture garée de l'autre côté de la rue, regardant Angela s'approcher de la porte une dernière fois. Elle avait insisté pour que ce soit elle qui remette le procès officiel et l'avis d'exécution de l'expulsion. C'était le moment que j'attendais. Le moment où Richard et Adam réaliseraient enfin la gravité de ce qu'ils avaient fait. J'ai vu Angela sonner à la porte et se tenir debout, confiante, les papiers à la main. Quelques instants plus tard, Richard a ouvert la porte, son expression passant de l'irritation à la confusion, puis à la rage pure et simple. Même depuis ma voiture, je pouvais entendre sa voix s'élever. C'est ridicule, mugit-il, les poings serrés le long du corps. Elle ne peut pas me faire ça. Je vis dans cette maison depuis des années. Et la voix d'Angela est restée calme et professionnelle. Monsieur Williams, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois que nous vous avons servi, cette propriété appartient uniquement à ma cliente, Maya. Vous avez reçu votre préavis de 30 jours. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes légalement tenu de quitter les lieux. Tout refus d'obtempérer entraînera des poursuites judiciaires. Adam apparut derrière lui. Les cheveux ébouriffés et le visage encore bouffi par le sommeil. Il loucha sur les papiers qu'Angela lui tendait et grogna. « Maya, sérieusement ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Angela ne broncha pas. Il s'agit d'une action civile en dommages et intérêts d'un montant total de $20 000, comprenant une compensation pour l'agression physique, l'exploitation financière et la détresse émotionnelle causée par M. Williams et M. Adam Williams. Cette procédure se poursuivra, que vous quittiez les lieux aujourd'hui ou non. Le visage de Richard est devenu rouge comme une betterave. Et je pouvais voir la colère bouillir. Il arracha les papiers des mains d'Adam et les déchira en deux, jetant les morceaux sur le porche. Tu crois que ça va me faire peur ? Cria-t-il, vous ne pouvez pas expulser une famille.
C'est ma maison. Angela n'a pas scié. C'est au tribunal d'en décider, monsieur Williams. Mais pour l'instant, le bureau du shérif sera bientôt là pour s'assurer que l'expulsion a bien lieu. Richard lui a claqué la porte au nez. Mais pas avant d'avoir entrevu Adam qui se tenait derrière lui, les yeux écarquillés et paniqué. Pour la première fois, il semblait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une énième dispute que l'on pouvait aplanir. C'était la réalité. Et il n'y avait pas d'issue. Angela retourna à la voiture. Elle se glissa sur le siège passager d'un pas décidé. Ils sont furieux, dit-elle avec un sourire en coin. Mais je doute qu'ils tentent quoi que ce soit de stupide. Le shérif s'en chargera à partir d'ici. J'ai expiré une longue bouffée d'air que je n'avais pas réalisé avoir tenue. Pendant des années, j'ai été celle qui était coincée dans le cycle de l'abandon, qui se laissait épuiser par leurs droits, leurs abus et leur mépris. Mais pour la première fois, c'est moi qui détenais le pouvoir. Je me sentais étrangère. Mais je me sentais aussi bien. Alors que nous attendions le shérif, je me suis autorisée à imaginer la scène à l'intérieur de la maison. Richard faisait les 100 pas, fulminant contre l'injustice de la situation. Adam était probablement affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone pour éviter de s'engager. Leur dynamique avait toujours été la même. Richard aboyant des ordres, Adam suivant, et moi nettoyant le désordre. Mais plus maintenant. Lorsque la voiture du shérif s'est arrêtée, Richard est sorti en trombe, hurlant aux officiers qu'il avait été lésé. « Elle ment !» a-t-il crié. « C'est ma maison. Je vis ici depuis des décennies. Elle ne peut pas me jeter dehors comme ça. » L'agent principal examine calmement les documents qu'Angela lui tend. « Cette propriété est légalement au nom de Madame Maya. Et cette procédure d'expulsion est valide, a-t-il déclaré avec fermeté. Vous avez reçu un préavis suffisant? Monsieur Williams. Vous devez rassembler vos affaires et quitter les lieux immédiatement. Je ne le ferai pas, rugit Richard, la voix rauque de fureur. Vous allez devoir me traîner hors d'ici. Adam sortit enfin, tenant un sac de sport préparé à la hâte. Il me regarde de l'autre côté de la rue, son visage est un mélange de colère et de confusion. Pourquoi fais-tu cela, Maya? M'a-t-il demandé. Nous sommes d'une famille. Ce mot. Famille. Il m'a transpercé comme un couteau. Il l'avait utilisé comme une arme pendant des années, déformant son sens pour justifier leurs droits et leur manque de respect. Mais je refusais de le laisser me prendre en otage plus longtemps. Je suis sorti de la voiture et j'ai croisé le regard d'Adam avec un calme que j'ignorais. La famille ne vous pousse pas dans les escaliers, ai-je dit. La voix ferme. La famille ne prend pas votre argent et ne vous traite pas comme si vous lui deviez tout. Cette maison est la mienne. Ma vie est la mienne. Et je ne laisserai aucun d'entre vous me prendre quoi que ce soit de plus. Richard a crié quelque chose d'incohérent depuis le porche, mais je ne l'ai pas entendu. Je me concentrais sur Adam, qui me fixa un long moment avant de baisser les yeux. Pour une fois, il n'avait pas de réponse. Aucune excuse. Il a mis le sac de sport sur son épaule et s'est enfoncé dans l'allée sans un mot de plus, son père toujours en colère derrière lui. Les officiers du shérif ont raccompagné Richard à l'intérieur pour qu'il rassemble ses affaires, et Angela a posé une main rassurante sur mon épaule. « Tu as réussi. » dit-elle doucement. Ce chapitre est terminé. En regardant Adam et Richard quitter la maison pour la dernière fois, j'ai ressenti une vague d'émotion, de soulagement, de fierté et un sentiment écrasant de liberté. Ce n'était pas seulement une victoire au tribunal. C'était une victoire pour moi-même. Pour la première fois depuis des années, j'avais tenu tête aux personnes qui avaient essayé de me diminuer et j'avais gagné. Je me suis tournée vers Angela, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. « Allons-y, dis-je. J'ai une vie à reconstruire. » Et la maison semblait tellement plus grande une fois Richard et Adam partis. En traversant les pièces silencieuses, j'ai été frappée de voir à quel point tout semblait différent. Sans leur présence constante, l'espace qui m'avait semblé étouffant me paraissait désormais une toile vierge,
un endroit que je pouvais enfin me réapproprier. Le shérif était parti peu de temps auparavant, emportant avec lui les dernières traces de leurs droits. Richard avait résisté jusqu'au bout, fulminant contre l'injustice dont il avait été victime, mais il ne lui restait plus rien à quoi s'accrocher. Adam avait été plus silencieux. L'ombre de l'homme qui avait promis de construire sa vie avec moi. Le voir partir, traînant son sac de voyage dans l'allée, avait été doux amer. Je ne ressentais plus de colère, seulement de la pitié. Angela est restée avec moi pendant que je fermais la porte d'entrée. Tu as fait quelque chose que peu de gens ont le courage de faire, dit-elle, le ton chaleureux. Il est difficile de s'éloigner des gens dans lesquels on s'est tant investi, même s'ils ne le méritent pas. J'ai hoché la tête, ces paroles m'ont pénétré. Je crois que j'ai enfin compris que ce n'était pas seulement une question d'argent, ai-je dit. Il s'agissait de reprendre le contrôle. Pendant des années, je les ai laissés me donner l'impression que je n'avais pas le choix, que je leur devais tout. Mais je ne leur dois rien. Les jours suivants, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Morceau par morceau. J'ai changé les serrures de la maison et j'ai engagé un service de nettoyage pour m'aider à effacer les souvenirs physiques de la présence de Richard et d'Adam. C'était symbolique, presque thérapeutique, d'effacer le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie étrangère dans ma propre maison. Des amis et des collègues sont venus prendre de mes nouvelles, m'offrant des mots d'encouragement et de soutien. Tu es formidable de t'être défendu, m'a dit Lily un après-midi en prenant un café. Il aurait été tellement facile de continuer à supporter la situation, mais tu ne l'as pas fait. Je pense que j'ai atteint un point de rupture, ai-je admis. Quand Adam m'a dit que j'aurais dû donner l'argent à Richard, j'ai compris qu'il ne se souciait pas du tout de moi. Et s'il ne se souciait pas de moi, alors pourquoi me donnais-je autant à lui? Lily acquiesce. C'est difficile de s'en rendre compte quand on est dedans, mais on en est sorti maintenant. C'est ce qui compte. Richard et Adam ont essayé de me contacter une fois, mais j'ai ignoré leurs appels. Angela m'a assuré qu'il n'avait aucune raison légale de contester l'expulsion ou le procès. Vous avez déjà gagné, m'a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Pour la première fois depuis des années, je me sentais intouchable. Je me suis tournée vers l'avenir. J'ai commencé à explorer de nouvelles possibilités de carrière et des passe-temps que j'avais mis en veilleuse depuis trop longtemps. Sans le poids de leurs exigences, j'ai eu le temps et l'énergie d'investir en moi. J'ai même commencé à envisager de vendre la maison, ma maison, et de déménager dans un nouvel endroit, un endroit qui ne porte pas les fantômes du passé. Un soir, alors que j'étais assise sur la terrasse avec un verre de vin, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené jusqu'ici. Cela n'avait pas été facile. Loin de là. Mais chaque étape, chaque moment douloureux, m'avait appris quelque chose sur ma propre force. J'avais passé des années à laisser les autres définir ma valeur, mais plus maintenant. J'ai regardé la rue tranquille, les étoiles commençant à peine à pointer dans le ciel. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment libre. C'était ma vie, et je la vivais enfin comme je l'entendais. Quelques mois plus tard, ma vie s'est complètement transformée. La maison que je partageais avec Richard et Adam n'était plus une prison. C'était désormais la mienne, vraiment la mienne. Chaque coin, chaque pièce, reflétait la vie que je me reconstruisais. Les murs qui résonnaient de leurs exigences et de leurs droits étaient désormais remplis de paix et de tranquillité. J'ai finalement mis la maison sur le marché, une décision qui m'a semblé symbolique pour clore ce chapitre pour de bon. Angela m'a aidé à surmonter les obstacles juridiques et financiers. Et le procès contre Richard a progressé en ma faveur. L'indemnisation que j'avais à gagner n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de le tenir pour responsable. Le fait de savoir qu'il subirait les conséquences de ses actes était une sorte de conclusion. Dans mon nouvel appartement, je me sentais plus légère. Sans le poids constant de leurs attentes, j'avais enfin le temps et l'énergie de me concentrer sur moi-même. Je me suis mise au yoga, j'ai recommencé à peindre et j'ai même planifié un voyage dans une ville côtière tranquille que j'avais toujours voulu visiter. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de vivre, et pas seulement de survivre. Les personnes qui m'entourent ont remarqué ce changement. Lily m'a dit,
Tu as l'air plus heureuse lors d'un de nos rendez-vous au café. Comme si un poids t'avait été enlevé. Parce que c'est le cas, ai-je répondu en souriant. Pendant des années, j'ai pensé que s'éloigner signifiait abandonner. Mais maintenant, je me rends compte que c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Elle a levé sa tasse pour porter un toast. Au nouveau départ courageux. À ne jamais se contenter de moins, ai-je ajouté en faisant teinter ma tasse contre la sienne. L'absence de Richard et d'Adam ne me hantait plus. J'ai cessé de repenser aux événements de cette nuit dans les escaliers ou de me demander si j'avais fait ce qu'il fallait. Je savais que c'était le cas. Ils avaient essayé de me faire sentir petite, mais en fin de compte, leurs actions m'avaient rendue plus forte. Je n'avais pas besoin de leurs excuses ou de leurs explications pour aller de l'avant. Je m'étais construit une nouvelle vie, dans laquelle ils n'avaient rien à voir. Et c'était suffisant. Le jugement définitif du procès a été rendu quelques semaines plus tard. Richard a été condamné à payer des dommages et intérêts. Même si je doutais qu'il accepte un jour d'être responsable, ce jugement m'a permis de tourner la page. C'était une reconnaissance juridique de tout ce que j'avais enduré, une confirmation que mon histoire avait de l'importance. Le jour où j'ai remis les clés au nouveau propriétaire de la maison, je suis restée une dernière fois dans le salon vide, laissant les souvenirs m'envahir. La colère, la blessure, la trahison. Tout était encore là, mais cela ne me contrôlait plus. J'avais repris mon pouvoir, ce faisant, je m'étais retrouvée. En sortant et en fermant la porte derrière moi, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. La route était ouverte et pleine de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatient de voir où cela me mènerait. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, c'était le début d'une histoire qui m'appartenait entièrement.